Bonsoir à toutes et à Merci. tous, Parashat Bar Bechukotai avec le docteur Michael Gross. Et on va parler d'une notion qui est très très connue, mais très mal comprise, à mon avis. C'est Srout Avot. Et moi, demain, j'aurai le mérite d'aller à Hebron, sur la Ah, tombe d'Abraham, super. Yitzhak et Yaakov. Très Et bien. on va découvrir grâce au Midrash et grâce à Michael Gross, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de mérite des pères. Bechavod, Michael. Eh ben, on va essayer de réfléchir. N'oublie pas de me donner la main pour qu'on trouve, pour qu'on ait les sources. Euh, 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 là-bas, s'il te plaît. Envoie-moi, excusez. Ouais, je t'envoie. Voilà. Hop, on va monter ça tout en haut. Voilà, Zechut Avot, selon le Midrash. On va y arriver. Pourquoi on en parle de ce Shabbat-là? Parce que on a un verset spécial, on peut dire, dans la paracha, qui est le suivant. Vezacharti et beriti Yaakov, va'af et beriti Yitzchak, va'af et beriti Avraham, eskor, ve'aretz eskor. Il y a beaucoup à dire sur ce verset-là, mais d'abord parlons du contexte. Le chapitre 26 du livre de Vaïkra est un chapitre qui n'est pas facile à lire. Je ne parle pas de la diction, mais je parle du contenu. C'est-à-dire, on va agrandir ça un peu. Euh, c'est ce qu'on appelle la tochecha, le parashat de Bechukotai. Im Bechukotai tishmou, si vous écoutez mes préceptes et mes mitzvot, alors tout ira bien. Il y aura la pluie, il y aura l'abondance, il y aura la sécurité, il y aura la paix et tout ira bien. Mais si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, alors il y aura des calamités qui vont vous poursuivre et qui vont vous décimer finalement et vous renverrez Dieu la terre d'Israël, et vous serez exilés, et à peine si vous pourrez euh, résister et continuer à exister. Mais au verset 42, qui est presque à la fin, à ce moment-là, en tout cas comme ça c'est dans le minhag ashkenaz, où on avait peur de cette tochecha, et donc on la lit rapidement, et on la lit à voix basse, c'est-à-dire celui qui lit dans la Torah baisse le ton et accélère le rythme pour qu'on passe rapidement là-dessus, et que peut-être si on l'entend pas comme il faut, peut-être ça va pas arriver, et tout d'un coup, il élève la voix à nouveau et il dit Vezacharti et briti Yaakov, malgré tout ce que je vous ai averti et tout ce qui risque d'arriver, je me souviendrai quand même de mon alliance avec Jacob, mon alliance aussi avec Isaac, mon alliance avec Abraham, je m'en souviendrai de la terre aussi, je m'en souviendrai. Et finalement, oui, il y a un danger, il y a un risque, mais à la fin des temps ou à la fin du processus, je me souviendrai de mon alliance avec les patriarches. Et donc, on a une certaine assurance, ce qu'on appelle Netzach Israël, on est convaincu de la continuation et de la continuité du peuple juif et qui ne jamais ne cessera d'exister. Pourquoi? Alors que l'on peut s'imaginer que dans une certaine génération, le comportement n'est pas celui qui est recommandé, celui qu'on peut attendre, mais parce que Akadosh Baruch Hu annonce, je me souviendrai, ressouviendrai de mon alliance avec Yaakov, Yitzhak et Abraham. Et donc, on a une certaine cette assurance. Et maintenant, voilà, ça c'est le pshat du verset dans son contexte. Et encore une fois, il y a d'autres remarques à faire. D'abord, l'ordre, on a l'habitude d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Là, on a Yaakov, Yitzhak, Avraham. Et encore d'autres questions qu'on peut se poser sur la formulation du verset. Mais dans son ensemble, on comprend le sens. Akadosh Baruch Hu se souviendra toujours des mérites des patriarches. Et ce sujet-là revient et repris dans le Talmud. Et on va le lire donc une sugia dans le Masechet Shabbat
qui commence dans un autre sujet, mais qui rapidement arrive à ce sujet-là. Vous allez voir tout de suite. Le début est en araméen, on va le traduire. Et Rabbi Zera s'est adressé à Rabbi Simon. Simon, c'est Shimon. Et Rabbi Zera s'adresse et lui dit, Lochechin umar lehane de beresh galuta. Ce qui signifie, il faut comprendre ce que c'est Resh Galuta. Resh Galuta, c'est le chef de la communauté. Et en fait, quand on parle de la communauté de Babylonie à l'époque des Amoraïm, c'est une personnalité très respectable, très représentable, qui a beaucoup d'autorité et a beaucoup aussi de possibilités. C'est presque le chef du gouvernement des Juifs qui se trouve et avec une certaine autonomie qui lui est mise à sa disposition. Et donc, il y avait une place très importante à ce qu'on appelle Resh Galuta, Rosh Galut, le chef de toute la galoute. Et dit Rabbi Zera à Rabbi Simon, tu dois lui faire des remarques, tu dois lui faire la tochecha, l'ochechin humar. Sans doute que Rabbi Simon faisait partie de la, avait en tout cas accès à ces politiciens et lui dit, ben, va leur dire que c'est pas comme ça qu'ils font se comporter. Sans doute que Rabbi Zera n'était pas content du comportement moral ou peut-être religieux du Resh Galuta. Le réponse de Rabbi Shimon, je peux leur dire, mais ils accepteront pas ce que je vais leur dire. L'homme est câblé, ils vont pas recevoir de ce que ils vont pas accepter ce que je vais leur dire. Il lui dit, Rabbi Zera, quand même, bien qu'ils vont pas recevoir, tu dois quand même leur dire. Tu peux pas te taire. Pourquoi? Parce que tu as une certaine responsabilité. Si tu peux le dire et tu dis pas, c'est comme si tu es complice à la chose. Et ton silence est grave. Et il met à l'appui, et le Rabbi Zera, pour prouver cela, la responsabilité de celui qui ne fait pas de remarques au chef politique. Et on a appris cela de Rabbi Acha, fils de Rabbi Hanina, qui nous a dit, là, le précepte étant nivrite, mais olam lo yasta midat tova mipi kadosh baruch hu vechazar ba lera'a. On n'a jamais vu qu'Akadosh Baruch Hu fait une bonne promesse et il revient sur sa promesse et du bien vers le mal, si ce n'est que de ces conditions-là qu'on n'a pas on n'a pas fait des remontrances à ceux qui le mériteraient. Et cette idée-là, que c'est la gravité de et l'importance de faire de corriger les dirigeants, se base sur le verset dans le livre de Yecheskel qui dit la chose suivante. Vayomer Hashem Elav, Kadosh Baruch Hu s'adresse au prophète Ézéchiel et il lui dit, et en fait, c'est pas au prophète Ézéchiel qui s'adresse, il s'adresse, on va tout de suite le voir, d'après la Gemara, c'est un ange, et l'ange Gabriel, et à Kadosh, et Yecheskel, il voit cette vision-là. Oui, il voit le Dieu qui s'adresse à l'ange et qui lui dit, traverse la ville de Yerushalayim, avor betoch ha'ir, betoch Yerushalayim. Et tout celui que tu rencontras, tu lui mets un signe sur le front, tu dessineras un signe sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les iniquités qui s'y commettent. Ils supportent mal la situation, ils se plaignent, ils soupirent, ils gémissent, et donc et toutes les iniquités qui s'y commettent, ils ont. Alors tu leur feras un signe sur le front, ce qui va être fait dans la suite du chapitre. Explication du Midrash. Maintenant, nous avons affaire au Midrash qui se trouve dans le Masechet Shabbat. Et voilà ce que nous explique le Midrash. Akadosh Hu s'est adressé à l'ange Gabriel. Il lui a dit, tu vas mettre un signe, mais pas n'importe quel signe, Tav shel Dio. Tav. Vitveta Tav, c'est traduit ici, et tu décideras un signe. Mais c'est la lettre Tav. La lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet. Oui, la lettre Taf, comme Torah. Et tu dessineras sur le front un signe de la lettre. Sur le front des tzadikim, tu mettras un signe d'encre. Pourquoi un signe d'encre? Pour qu'il soit
protéger, shelo yishletu bahem malachei Chabala, parce que tout de suite va arriver les anges qui font, qui vont sévir, et ceux qui sont tzadikim, on pourra les remarquer puisqu'ils ont un signe de taf sur Bedio. Dio, c'est en encre sur leur front. Sur le front des Rechaïm, c'est le même signe, mais il n'est pas d'encre, il est de sang. ועל מצרם של רשעים תו של דם, כדי שישלטו בהם חבלה, pour que les anges qui vont sévir puissent les reconnaître, et donc la population de Jérusalem va être signalée de cette manière-là entre les tzadikim et les rechaïm. Ça, c'est l'opinion du Midrash, parce que dans le texte, et j'ai ramené ici un seul verset, mais si vous lisez le chapitre 9 du livre de Yecheskel, c'est pas très clair. Est-ce que ce signe-là protège, ou est-ce que ce signe-là, au contraire, indique ce qu'il faut punir? Et donc, la Gemara, il dit, bah, c'est les deux. Il y a un signe pour les tzadikim, il y a le même signe pour les rechaïm, mais c'est pas la même encre. L'encre avec laquelle on écrit le livre de la Torah, c'est sur le front des tzadikim, alors que sur le front des rechaïm, c'est le même signe, la même lettre taf, mais elle va écrire avec du sang. Et lorsque le Akadosh Baruch Hu a indiqué à Gabriel sa mission, c'est réveiller Midat Adin, celle joue le rôle de l'accusateur et qui dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi il y a une différence entre les tzadikim et les rechaïm? Manishtanu elu ve'elu. Quelle est la différence? Pourquoi ceux-là, ils ont un signe d'encre et ceux-là, ils ont un signe de sang? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, ben c'est évident. Ceux-là, ils sont tzadikim gumurim et ceux-là, ils sont rechaïm gumurim. Alors, il faut faire une distinction. Réponse de Midat Adin, Ribono shel olam, haya beyadam limchot velo michu. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est bien, ils se comportent comme il faut, mais ils ont vu ceux qui ne se comportent pas comme il faut et ils ont rien dit. Euh, Réponse d'Akadosh, oui, ils ont rien dit, mais moi je sais que même s'ils auraient dit, ils n'auraient pas été écoutés. Galou veyadua lefanai, she'im michu bahem lo yekablu behem. Alors, c'est pas grave. S'ils n'ont pas fait de remontrance, c'est parce que, de toute façon, c'était pas efficace. Dit le Midat Adin, Ribono shel olam. Toi, tu sais, mais le fanecha galoui. Toi, tu sais d'avance que s'ils font leur remontrance, eh ben, ça marchera pas. Mais eux, ils savaient pas. La hem mi galoui, eux, ils ne savaient pas. Et donc, de cette histoire-là, midrashique, on apprend que il faut faire des remontrances, si ça peut marcher ou ça peut pas marcher, et on n'est pas toujours sûr, mais en tous les cas, si tu te tais et tu ne fais pas de remarques envers les élites et les dirigeants, eh ben, tu risques d'être pris en flagrant délit, ou en tout cas en complicité avec cela. Et ça, c'est la fin de cette discussion qui ne revient pas encore à notre verset de la paracha, mais quand même, et on a appris là quelque chose d'important, qu'il faut faire la distinction entre les tzadikim et les rechaïm, et s'évapore lorsque les tzadikim ne font pas de remarques envers les rechaïm. Ça, c'est la première partie de l'histoire. On passe à la deuxième partie, deuxième scène de la Gemara, qui se pose la question, mais de toutes les lettres, pourquoi est-ce que cette lettre-là, la dernière qui a été choisie, Maïshena Tav, pourquoi est-ce que c'est la lettre Tav qui a été choisie? Et là, il y a plusieurs réponses. La première réponse, proposition, Amarav, Tav, Tichye, Tav, Tamut. C'est la même lettre. C'est le mot Tichye ou Tamut. Tu vivras ou tu mourras. Sur la tête des tzadikim, tu vivras. Sur le front des Rechaïm, tu mourras. Ça, c'est la lettre donc Taf. Voilà qui renvoie à la deuxième personne
du singulier et qui dit tu es responsable et donc tu dois être, on va te mettre sur le front la lettre Taf qui pointe sur la deuxième personne à laquelle on s'adresse, Kyrie, Tamut, et donc la différence sera uniquement dans la couleur, si c'est la couleur de l'encre ou c'est la couleur du sang. Shmuel Amar, ça c'était Rav. Et maintenant on va voir l'opinion de Shmuel. Pourquoi la lettre Taf? Regardez ce qu'il nous dit. Tama Srut Avot. Parce que ça revient à la responsabilité personnelle de chacun. Tama Srut Avot. La lettre Taf, la voici. Elle arrive ici. Pourquoi on la met sur le front? Pour indiquer que c'est fini. On ne peut plus compter sur le mérite des patriarches. Les Rechaïm ne peuvent pas plus dire oui, je ne suis pas tellement bien, mais mon père, mon grand-père, mes aïeux, Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors ça va nous protéger. Tama Srut Avot, c'est fini. Il y a la lettre Tav sur ton front, la Srut Avot, le mérite des patriarches n'existe plus, c'est fini. Là, j'ai mis un numéro un qui va nous indiquer en bas où ça passe, voilà. D'où, par la suite, la Gemara se pose la question, depuis quand c'est fini? Il y avait le mérite des patriarches, et on sait un peu élargir sur ce sujet-là. Le mérite des patriarches, on le connaît, on le rappelle souvent dans la prière, quand nous prions essentiellement de Yamim Noraïm. On rappelle le mérite d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov et des autres patriotes. Fais-nous, accepte nos prières, Bisrout Abraham Avinu. Fais-nous ce que nous demandons parce que nos ancêtres Iya et Yitzhak a été ligoté au Haramoria. Accepte ce que nous demandons parce que nous sommes les descendants de Yaakov. Souvent dans notre tfila, cette idée-là revient et c'est pas seulement ça se trouve dans la liturgie, mais même lorsque Moshe Rabbeinu implore à Kadosh Baruch Hu à propos de la faute du Vaudor ou à propos de la faute des explorateurs, il rappelle, mais rappelle-toi, Kadosh Baruch Hu, ce que tu as promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc la présence, le fait que nous sommes les descendants, la continuation des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, à quel il faut ajouter Abraham et Sarah, Rivka, Rachel et Léa, alors, oui, nous sommes. Alors, tiens compte du fait que nous avons des mérites, pas personnels, mais des mérites ancestrales de nos aïeux. Et cette imploration-là, cet argument-là est proposé souvent. Et il faut essayer un peu de la comprendre. Souvent, on comprend cette notion de zechut avot. D'ailleurs, elle n'est pas seulement réservée aux ancêtres, aux patriarches, mais des fois on implore parce que notre grand-père, parce que notre arrière-grand-père, parce que les générations précédentes étaient des tzadikim, alors nous sommes leur continuation. Et quelle est la logique là-dedans? Et pourquoi est-ce que c'est un argument qui peut être euh, formulé et qui peut être acceptable? Et on peut le concevoir de la manière suivante, c'est que quand on fait une mitzvah, on a des srouyot. Et là, je parle maintenant un peu de l'économie des srouyot et des averot et des mitzvot. Comme si il y a un compteur et qui, on ne connaît pas d'ailleurs comment il est réglé ce compteur-là, mais les bonnes actions nous donnent des récompenses, si on peut dire, en tout cas des bons points et des mauvaises actions nous donnent des mauvais points. Et donc, plus on a de bons points, plus on reçoit ce que l'on demande d'Akadosh Baruch Hu. C'est un peu simpliste et un peu enfantin, mais c'est comme ça que c'est souvent conçu. Entre autres, dans le fait que nous disons, fais attention,
considère-toi comme si tu es en plein, au milieu exactement, tu as autant de bons points que de mauvais points. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Si tu es dans le mauvais, du mauvais côté, tu vas tomber. Alors, rajoute du bon côté. Fais vite une autre mitzvah, comme ça, tu auras d'autres, encore des bons points, tu seras sauvé. Et non seulement toi, tu seras sauvé, mais de cette manière-là, également, tu sauves l'ensemble de l'humanité. Et si on n'a pas, nous, assez personnellement de bons points, alors on dit oui, mais Akadosh Baruch Hu, nos parents, nos ancêtres, ils ont des millions de bons points. Alors pourquoi est-ce que ça peut pas nous aider? Et dans cette espèce de comptabilité, vient Shmuel dans la Gemara et dit c'est fini. Tama Srut Avot. Combien ils avaient? Chaque fois que nous avons euh, fait, nous avons, comment dire, on dit en ivrite, fashla. C'est un mot arabe en fait, c'est-à-dire on a déprimé, on s'est mal comporté, on est en minus dans le compte, il nous manque. Alors on prend du compte de nos patriarches, mais c'est pas infini les mérites des patriarches. Et petit à petit, avec les générations qui passent et qui se comportent pas comme il faut, ils empruntent, ils prennent sur le compte d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et dit Shmuel à un certain moment, ben c'est fini. Le compte est à zéro. Et c'est d'une certaine manière ce que la Gemara veut nous dire. Je reprends là maintenant le texte. Où il se trouve? Là, il a bougé. Voilà. Quand la Gemara nous dit que Tamas Avot, avec le taf, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'indication, l'indicatif de la deuxième personne, ça revient à, la responsabilité revient à toi. C'est ce que veut nous dire Rav d'une manière très précise. Tihye Tamout, c'est toi. Toi et pas, tu n'es pas dépendant maintenant des bonnes actions de Abraham, Yitzhak et Jacob il y a 3000 ans. Quand c'est fini, quand c'est. Alors la Gemara discute un peu de quand c'est exactement fini. J'ai ramené ici uniquement l'idée de Shmuel qui nous dit c'est fini à l'époque de Chazaël, le roi de Aram, d'Assyrie, et qui faisait pression sur le roi d'Israël, Jehoachaz, le roi de Yehuda, Jehoachaz qui était un mauvais roi. Et à ce propos-là, il est marqué, Vayachen Hashem Otam, Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'eux. Vaïfen Elehem, et il voulait faire une punition à l'époque de Joachaz, mais il s'est un peu empêché, comme dit la fin du verset. Velo ava hashchita, mais il n'a pas voulu les détruire entièrement. Velo ishlicha, mais al panav, il ne les a pas renvoyés de devant lui. Pourquoi? Le man brito est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Grâce au patriarche. Mais à la fin du verset nous dit, ça c'est vrai, ad ata, jusqu'à maintenant. Et tout celui qui a un peu de sens midrashique peut continuer la phrase. Jusqu'à maintenant, l'alliance avec les ancêtres nous a préservé de la punition et nous a amené la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Mais à partir de maintenant, ça y est, c'est fini. Et donc, nous dit Shmuel, et c'est très dramatique. On n'a plus de filet de soutien. Et si on ne se comporte pas comme il faut personnellement, eh ben, c'est foutu. On ne peut pas dire, ben, nous avons des patriarches. C'est ce que nous dit Shmuel. Tama Srutavot, c'est fini. Et Rabbi Yochanan, vous voyez, là il y a Shmuel. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Tachon Srutavot. Au contraire, grâce au mérite des patriarches, Tachon, pourquoi on a un taf? Tachon, c'est-à-dire fait nous grâce au patriarche. Et ça, c'est la Tsugia. Je saute sur d'autres idées sur la lettre Taf pour passer à l'explication du balai à Tosafot.
parce que le Baal Tosafot, il a lu la parashat Bechukotai. Il a dit ça marche pas très bien. Cette idée de Shmuel, Tamasrut Avot, on l'accepte, on ne l'accepte pas. Est-ce que nous avons encore des mérites des patriarches ou nous n'en avons plus? C'est acceptable cette idée de Shmuel ou proposons la question d'une manière différente. Comment est-ce qu'on décide? En fonction de Shmuel ou en fonction de Rabbi Yochanan? Qui a raison? Il y a des srutavot ou il n'y a pas de srutavot? Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ouvre là une parenthèse pour quand même mettre ça dans un contexte qu'il faut. Ce n'est pas une sugia, ce n'est pas une question hilchatique que nous avons là. Dans les questions ilchatiques, on est obligé de trancher et de décider et de fixer les choses. Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Est-ce que c'est on fait comme ça ou on fait comme si? Mais lorsque c'est une discussion d'idées, on n'est pas obligé de trancher. Et d'habitude, la Gemara ne tranche pas. Elle laisse les positions en place et on peut continuer à y réfléchir jusqu'à aujourd'hui. Autrement dire, est-ce que on peut implorer à Kadosh Baruch Hu en sachant que nous n'avons pas de mérite personnel, mais se baser uniquement sur les mérites de nos patriarches. Et à ce moment-là arrive les Tosafot sur le texte de la Gemara et se pose une question à la manière talmudique. Omer Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est un des plus grands Tosaftis que nous avons, le petit-fils de Rashi, qui dit il y a un problème là. On ne peut pas accepter l'idée de Shmuel. Pourquoi? De Haktiv, parce qu'il est marqué dans la parashat de Chukotai, Vezacharti et Briti Yaakov, Af leachar hagalut. C'est-à-dire, nous avons une promesse de la Torah dans notre parasha qui nous dit Vezacharti et Beriti Yaakov, Ve'af et Beriti Yitzhak, Ve'at Beriti Avraham, Ve'aretz Eskor. Je remonte là rapidement le premier verset que nous avons vu. Donc il y a une promesse et cette promesse-là, elle est même après la galoute, après toutes les punitions, après tout ce qui s'est passé sur le peuple juif, il y aura toujours je me ressouviendrai toujours de mon alliance avec Yaakov Yitzhak. Alors, comment est-ce que, si on a un verset explicite qui dit que qu'Akadosh Baruch Hu se souviendra de tout temps des patriarches, comment est-ce que un Amorabe de Babylone, autant aussi respectable qu'il soit comme Shmuel, peut nous dire, ben non, c'est fini. C'est pas fini puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a promis. Et comment dire, cette contradiction de la position de Shmuel par rapport au verset de notre paracha doit être résolue et Rabbeinu Tam le résout et de la manière suivante, comme il a l'habitude de le faire, il faut faire une distinction entre deux notions. Et là, il nous fait une remarque importante et il nous dit Shmuel a raison et le Passouk a raison également. Mais il ne parle pas de la même chose. Zchut avot tama, aval brit avot lo tama. Le mérite des patriarches, effectivement, comme Shmuel nous le dit, n'existe plus. Le compte est remis à zéro. Mais brit avot, comme c'est marqué dans la paracha, on ne parle pas des mérites des patriarches, on parle de l'alliance avec les patriarches. C'est pas la même chose. Il faut pas confondre. On aurait pu confondre parce que ce sont des notions proches, mais ce n'est pas la même chose. Il y a le mérite des patriarches et l'alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous dit Rabbeinu Tam cette idée-là importante, je pense, qui nous dit oui, les Zechut Avot, selon Shmuel en tous les cas, est annulé. On ne peut plus prendre, se baser sur le mérite des patriarches et prendre leur compte comme s'il est mis à notre disposition. Mais l'alliance qu'a conclue Akadosh Baruch Hu avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, cette alliance-là, elle oblige les deux parties sans dépendance. C'est-à-dire, nous sommes obligés de respecter la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée
si ça nous amène du bien, ou même si nous avons des difficultés et dans notre vie à cela, nous sommes engagés, pas toujours nous respectons notre engagement. Mais de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu s'est engagé également avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, de les suivre dans toutes les générations qui vont suivre, dans toute leur descendance, euh, que le peuple juif et les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov se comportent comme il faut ou ne se comportent pas comme il faut. Brit Avot Lotama. L'alliance avec les patriarches n'est pas finie, ne finira jamais, nous dit Rabbeinu Tam. Quelle est la différence entre les mérites et l'alliance? C'est que le mérite se base sur le passé, c'est-à-dire sur les bonnes actions qu'ont fait les patriarches, Abraham et Yitzhak et Yaakov, leur dévouement, leur compréhension, leur acceptation, leur dévoilement, leur fidélité avec Hakadosh Baruch Hu, tout ça, ça leur a donné des mérites qu'on peut concevoir que si une personne a des mérites, alors Akadosh Bro le protège. Mais s'il détruit sa descendance, alors c'est fini. Alors on peut pas dire voilà, je t'ai protégé. Si mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils euh, ne reçoit rien de cela, alors moi-même, je finis. Et donc, il y a cette idée-là de zechut qu'on peut faire passer du passé au futur et qui est conservé d'une certaine manière. Il y avait tellement de mérite au père qu'on ne peut pas considérer le fils sans reconnaître ses antécédents. Même si ce n'est pas sa personnalité propre, il fait partie, c'est quand même le fils de cette grande personnalité. Alors on va lui faire protection. On va quand même lui donner. Il ne mérite pas, mais on va quand même lui donner. Pourquoi? Parce que c'est le fils de mon ami. Parce que c'est le petit-fils de celui qui m'a fait fidèle. Parce que je me suis engagé, parce qu'il m'a fait beaucoup de bonté. Et son arrière-grand-père, alors je ne peux pas ignorer l'arrière-petit-fils. Ça, c'est Zrut Avot. Mais quand on parle d'un Brit, c'est autre chose. Les Zrut, le mérite, un regard vers les antécédents, vers les aïeux, vers les mérites du passé, alors que l'alliance est une vue vers le futur. Et c'est-à-dire, il y a ici un pacte qui a été conclu entre les patriarches et leurs descendants et le peuple et Akadosh Baruch Hu. Il y a un projet qui est Meshutaf, qui est commun à ces deux éléments, Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et puisque nous avons un projet en commun, et ce projet-là, il ne finira jamais, alors peut-être on n'est pas en bonne situation pour accomplir notre projet. Mais Akadosh Baruch Hu attend, il n'annule pas l'alliance parce que cette alliance-là, elle est immuable parce qu'elle a un but vers le futur. Et Akadosh Baruch Hu ne finit pas l'histoire là maintenant parce qu'une certaine génération se comporte pas comme il faut. Ce n'est pas dans la comptabilité des droits et des punitions et des récompenses. Ce n'est pas cela qu'il s'agit. Ça, c'est quand on parle de zechut, alors on a une certaine comptabilité et une économie de gains et de pertes. Mais lorsqu'on parle d'alliance, c'est toute une autre vision que nous avons. C'est un chemin que nous sommes tenus de suivre. Et même si pour l'instant on ne le suit pas, parce que le pacte a été déjà créé bien avant, alors il y a un engagement qui va continuer. Brit avot lotama, c'est ce que nous dit Rabbeinu Tam un peu dans un système de réflexion un peu talmudique pour répondre à la contradiction qu'il y a entre notre verset et ce que nous dit et ce que dit Shmuel. Et donc, conclusion pour Rabbeinu Tam, l'importance de cette chose-là, c'est essentiellement la, la compréhension de ce que nous disons dans le Shmoneh Esrei 3 fois par jour. Vezocher chasde avot
ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. Il se souvient, il s'appelle d'Akadosh Baruch Hu, des bontés des patriarches et il amène la délivrance à ses descendants, ses petits-fils, dans son nom, pour son nom, avec amour. Et cette notion-là de chasdé avot, qu'est-ce que ça veut dire chasdé avot? C'est les bontés qu'ont fait les patriarches. Et donc, ils ont des zruyot, ils ont des mérites. Et Akadosh Baruch Hu se rappelle des mérites et amène la délivrance à leurs petits-enfants grâce aux mérites des patriarches. Ou bien, Chasdé Avot, c'est les bontés qu'a fait Akadosh Baruch Hu en concluant un pacte, en faisant un brit avec les patriarches. Et à cause de ce brit, à cause de cette alliance, il amène la délivrance à leurs descendants. Qu'est-ce que ça veut dire chasdé avot? On peut le comprendre comme ça, on peut le comprendre comme si nous dit Rabbeinu Tam, aval brit avot lo tama, ve'anan, et nous, aen anu maskirim srut avot, nous ne parlons pas, nous mentionnons pas les zechut avot et la habrit. C'est un peu général parce que des fois dans le texte de la liturgie, on peut trouver, mais lorsqu'il parle ici essentiellement de cette phrase-là de la tfilat Hamida, la tfilat centrale, et dès le début, alors nous dit Rabbeinu Tam, non, quand on parle de chasdé avot, on ne parle pas des zchuyot, parce qu'il n'y a plus de mérite, il y a uniquement une alliance. Et donc, Zocher Chasdé Avot, si on suit Rabbeinu Tam, sans doute c'est à ça qu'il faut penser lorsque nous prions. Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi de l'alliance que nous avons, parce qu'à cause de cette alliance-là, tu dois nous amener à la Géoula. Et ça, c'est la conclusion pratique, si on peut dire, de Rabbeinu Tam. Le neveu de Rabbeinu Tam, qui s'appelle Rabbeinu Yitzhak, de Dampierre, si je me rappelle bien. Ils sont tous de Champagne, de la région de Troyes. Et Rabbeinu Yitzhak Ri, d'habitude, il est appelé Reish Yud. Oui, aussi des plus importants, c'est la génération suivante qui a suivi Rabbeinu Tam. Dans la génération suivante, son neveu nous dit, j'ai une une autre approche de cette sugia. Il dit, non, lorsque Shmuel dit tamas ou tavot, c'est pas d'une manière totale. Il veut dire pour les rechaïm, pour ceux qui ne se comportent pas bien, ils ne peuvent pas appeler au mérite des patriarches. Mais ceux qui sont des tzadikim et qui se comportent comme il faut et implorent à Kadosh Baruch Hu dans leur tfila, alors oui, eux, ils peuvent parler de Srutavot. Ils ont le droit. Et il nous dit donc, il n'y a pas de machloket entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Un, il parle des Rechaïm, ça c'est Shmuel. Les Srutavot n'existe plus, ça c'est pour les mécréants et les méchants. Rabbi Yochanan dit, la Srutavot nous protège, il parle des tzadikim, et de cette manière-là, Rabbi Yitzhak fait le shalom entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Shmuel parle des Rechaïm, et Rabbi Yochanan parle des tzadikim. Qu'est-ce qu'on y gagne dans la pratique? C'est lorsque l'on dit Zocher Chasdé Avot dans la tefila, où elle est cette phrase, voilà, voici, Zocher Chasdé Avot pour Rabbi Yitzhak, on parle des zruyot, parce que quand nous prions à Kadosh Baruch Hu, nous sommes du côté des tzadikim. Ceux qui ne prient pas, eh bien, ils ne peuvent plus faire appel au mérite des patriarches. Expliquons un peu la logique qui se cache là-dessus. C'est que finalement, oui, on a des patriarches, mais ce n'est pas une protection biologique. Ce n'est pas parce que Abraham, biologiquement, est notre arrière grand-père que nous pouvons avoir ces mérites-là. Si nous ne nous comportons pas, nous tournons le dos aux actions d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de quel droit on peut faire main basse sur les mérites qu'ont les patriarches? Ça compte pas, ça marche pas, nous dit Rabbi Yitzhak d'une manière très logique. Mais donc les Rechaïm ne peuvent pas prendre sur le compte des patriarches.
Mais ceux qui sont des tzadikim, en tous les cas, ceux qui sont prêts à prier à Kadosh Baruch Hu, ils peuvent dire, mais rappelle-toi des mérites qui ont nos ancêtres, Zocher Chasdei Avot, ou Mevi Goel, Ivne Venehem, le Man Shemo Be'ahava, tu peux nous amener et la Geoula grâce au mérite de nos aïeux. Ça, c'est la discussion à l'époque des Tosafistes qui ont orienté la discussion, premièrement, pour régler le problème de la contradiction entre la Gemara et le verset, et deuxièmement, pour nous indiquer comment, quel kavana il faut avoir lorsqu'on prie. Est-ce qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu Srut Avot, ou bien ça n'existe plus les Srut Avot? Et là, on voit encore, peut-être déjà à l'époque des Chachamé de la Gemara, il y avait là-dessus une discussion. Shmuel a dit il n'y a plus, Rabbi Yochanan dit il y a encore. Et peut-être qu'ils ne sont pas en discussion, mais en tout cas, Rabbi Tam et Rabbi Yitzhak, ils sont, oui, en discussion. Et un pense qu'il y a qu'on ne peut plus implorer les vote et l'autre dit, si tu pries, tu peux. Et par la suite, nous verrons une troisième approche, mais en attendant, regardez ce que nous dit la Gemara, pas la Gemara, le Midrash, Vaikra Rabba. Vaikra Rabba, on a déjà beaucoup parlé de ce Midrash-là, et nous amène la chose suivante, il nous dit, attention, il arrive des fois que tu ne peux plus demander le mérite des ancêtres. Est-ce que pour cela, la situation est finie, est foutue? Toi, tu n'es pas un tzaddik, les mérites des patriarches n'existent plus, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Rabbi Yehuda bar Hanan Beshem Rabbi Berachia Amar. Rabbi Yehuda, fils de Hanan, a dit au nom de Rabbi Berachia, qu'on a déjà vu, ce sont des noms qui sont souvent cités dans le Midrash. Et il nous dit la chose suivante, je lis en ivrite et en français. Imraïta zchut avot shemata, ou zchut imahot shenitmoteta. Il parle des patriarches et des matriarches. Si tu vois une certaine situation, que le mérite des patriarches est caduque, et que Usrut Imahot et les mérites de nos ancêtres, des matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, Nitmoteta, c'est ébranlé. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu as une chose à faire. Lech hidabek begmilut chassadim. Va faire des bonnes actions. Milut chassadim, c'est essentiellement par rapport autrui. Écoute-toi, fais du bien autour de toi et à ce moment-là, tu seras sauvé. D'où est-ce qu'il prend cette idée-là que nos bonnes actions à nous peuvent nous sauver même si nous n'avons plus les sruyotes des patriarches et des matriarches. Un verset de Yeshayahu qui dit la chose suivante. Qui est Arim Yamoshu. Bon, on va le lire dans son entier, ensuite on va voir ce qui est inséré au milieu. Ki hearim yamushu, ve'agvaot mutena, ve'chazdi me'itech lo yamush, ubrit shelomi lo tamut, amar merachamech Hashem. En français, que les montagnes chancellent, ou plutôt lorsque les montagnes chancelleront, que les collines s'ébranlent, il n'y a plus de collines. Ma tendresse pour toi ne chancellera pas. Chasdi meiter loyamush. Ma tendresse pour toi ne chancellera pas. Les montagnes peuvent tomber, les collines peuvent s'ébranler, mais le rapport entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël ne changera pas, ni mon alliance de paix ne sera ébranlée. Ve ubrit shlomi lotamut, dit celui qui t'aime, l'Éternel. Ça, c'est la promesse de Yeshaya ou un avis, le prophète Isaïe, qui dit même si les montagnes tombent et les collines s'ébranlent et s'évanouissent, la Kadosh reste en contact avec le peuple juif. Explication de Rabbi Yehuda après le Midrash, Heharim, les montagnes, Elo Ahavot, ça c'est les patriarches. Ugvaot, Elohim et les collines, c'est les matriarches. Et donc, même si les harim yamushu, même si les montagnes chancellent, et même si les collines
s'écroule, tu as quand même une possibilité de continuer. D'après le pshat du verset de Rabbi de Yeshayahu, Chasdi meitech lo yamush, ubrit shlomi lo tamut. Mon alliance et ma tendresse ne restera. Mais pourquoi elle restera? Nous dit Rabbi Yehuda Bar Hanan, pourquoi elle reste? Parce que pas seulement Chasdi meitech. Et regardez comment il comprend le verset. Chasdi meitech, la bonté que toi tu fais, qui provient de toi, pas ma tendresse. Chasdi elaïr, mais chasdi meitech, les bonnes actions que je t'ai indiquées et que tu fais, alors ça va rester. Ubrid Shelomi et l'alliance mon alliance de paix, notre alliance de paix, l'alliance qu'il y a fait entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, cette alliance-là ne s'encellera pas et n'arrivera pas jamais à terme. Et donc, nous dit Rabbi Yudan Bar Hanan d'une manière très éloquente, et d'ailleurs, il suit, à mon avis, l'esprit de la Sugya de la Gemara, qui vient nous dire il y a un problème avec Zchut. Il y a un problème avec le mérite des patriarches. Si c'est une assurance, alors on va l'utiliser. Et comme on a toujours une assurance, on peut prendre des risques. On est assuré. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, quand on loue une voiture et on dit, bon, je paye l'assurance, quoi qu'il arrive, alors oui, alors je roule comme, je me permets de rouler comme, sans faire trop attention. Et donc, quand on pense à Zchut Avot, Zocher Chasdei Avot, on me dit Goel Ivne Venehem. Si c'est une assurance, c'est grave, on risque de perdre. Alors, Shmuel nous dit non, c'est fini, Zchut Avot, il n'y a plus de mérite. La seule chose qui reste, en tous les cas, d'après Rabbeinu Tam que nous avons vu, c'est Brit Avot, l'alliance qui nous engage à partir de maintenant et pour le futur. Et Shmuel et Rav, et d'ailleurs tous ceux qui ont intervenu dans cette discussion, et d'ailleurs peut-être également, d'après le Midrash en tous les cas, le signe qui est mis sur le front de l'individu qui est un taf, pour dire c'est à toi de t'occuper de la chose. Tu ne peux pas compter sur les mérites de ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. C'est à toi de prendre la responsabilité de tes actes. Et à ce moment-là, va faire Gemilut Chassadim. Et à ce moment-là, tu pourras continuer. Et d'après ce que nous avons vu, d'après Rabbi Yitzhak, si nous faisons Gemilut Chassadim, alors par ce biais-là, nous sommes rattachés à nouveau au patriarche. Et à ce moment-là, l'alliance peut continuer. Ça, c'est l'idée de Rabbi Yehuda Bar Hanan, Beshem Rabbi Berachia, qui est à retenir. Mais nous avons une autre idée en plus qui nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Acha. L'olam zchut avot kayemet. Il dit d'une manière catégorique, à l'encontre de ce que nous avons vu dans la Gemara, non, ne dis pas que le mérite des patriarches est fini. Est-ce qu'il parle du mérite ou de l'alliance? Il dit zechut, il ne dit pas brit en tous les cas. Oui, il y a toujours cet appui, ce soutien, cette redevance à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il se base sur un verset de la Torah, le Olam Mazkirim. Et oui, lorsque l'on prie, on pense à Abraham, Yitzhak et Yaakov et on s'appuie sur leur mérite à eux. Et souvent, la Gemara nous dit, je préfère celui qui dit, je n'ai pas de mérite, mais j'ai le mérite de mes ancêtres, plutôt que celui qui dit, mes ancêtres, ils sont plus là, mais moi, j'ai des mérites. Ah oui, ben on va vérifier quels sont tes mérites à toi. Donc, d'après Rabbi Acha, non, n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais les mérites de tes ancêtres. Et certainement, il ne contredit pas l'idée de prendre la responsabilité sur soi, mais il ne veut pas, il n'accepte pas cette annulation des mérites des patriarches. Et il se base sur le verset prononcé par Akadosh Baruch Hu, qui est le Rachum Hashem Elohecha, lo yarpecha velo yashchitecha. Et en français, car Kadosh Baruch est un Dieu clément.
ton Dieu te délaissera pas. Il ne consommera pas ta perte. Lo yarpecha velo yashitecha. Et il n'oubliera point l'alliance de tes pères. Lo ishkach et brit avotecha. Là, c'est très clair. Bien que Rabbi Acha parle de Zuchut, il amène un verset avec Brit. Et peut-être qu'il voit les deux choses comme une, c'est-à-dire que finalement, dans les mérites, nous avons cette notion, l'utilisation plutôt des mérites, c'est cette notion d'alliance, et Akadosh Baruch Hu n'oubliera jamais l'alliance qu'il a fait avec nos pères, l'alliance qu'il leur a jurée, car c'est un Dieu clément, et c'est marqué ici deux fois, je ne sais pas pourquoi, on va enlever ce, voilà. Et les derniers mots qui sont marqués ici, plutôt là, c'est lik parashata. Ça veut dire la paracha est finie. C'est-à-dire nous sommes arrivés à la fin de, de ce chapitre dans le Midrash de Vaïkra Rabbah, qui est le chapitre 36 de Vaïkra Rabbah. C'est la dernière chose qu'il a à dire dans ce chapitre-là. Mais ce lik parashata, il est vrai pas seulement pour le chapitre 36, c'est la dernière chose qui est marquée dans Vaïkra Rabbah. Nous finissons ce Shabbat le livre de Vaïkra, Chazak, Chazak, Venit Chazek. Et donc, ce Selig Parshata, c'est en fait le dernier mot que voulait dire le Midrash. Et le Midrash aime bien conclure par des mots positifs et dire que finalement, vous voyez bien que Shmuel a dit dans la Gemara, Tamas Srutavot, il n'y a plus de Srutavot. Le Midrash rappelle l'idée qu'il y a toujours Srutavot, le Olam Kayemet, toujours existera. Et je conclurai moi, et pas seulement avec le Midrash, mais avec un livre de Halakha qui conclut la discussion des Chachamim du Tosafot. Il s'agit du Baal HaTurim, le fils du Rosh, celui qui a écrit la base du Shulchan Aruch finalement, puisque Rabbi Yosef Karo s'est basé sur ce livre-là qu'on appelle Arba Turim, et il nous dit la chose suivante. Vezocher, on va faire ça comme ça, voilà, comme ça on aura tout le texte devant nous. Il rappelle la tefila, Zocher Chazde Avot, Umevi Goel Livne Venehem, Leman Shemo Be'ahava. Tiknu, les Chachamim qui ont fixé la manière de prier, ils nous ont institué de rappeler Chasdei Avot et c'est la Geoula. Lorsqu'on parle de délivrance, de Geoula, il faut rappeler le mérite des ancêtres. L'Omar, pour dire Af im tamas avot, même d'après ceux qui pensent qu'il n'y a plus de mérite des patriarches, Geulato l'olam kayemet. La Geoula restera à toujours. Vous voyez comment il emploie le langage du Midrash, l'olam srut avot kayemet, mais lui il a fait traduire ça sur la Geoula. À Geoula, l'olam kayemet, même s'il n'y a plus de mérite des patriarches, ne pense pas que la Geoula n'arrivera pas. Pourquoi? Ben, c'est explicite. Zocher chasdei avot umevi goel livne venehem leman shemo, pour le nom divin. Et donc, s'il y a chasdei avot, si on peut prendre avec nous le mérite des patriarches, ben c'est très bien pour arriver finalement à l'accomplissement de cette alliance-là et arriver à la délivrance et à la Géoula et à la Yeshua et à la finité de ce que nous voulons faire, du projet divin. Sinon, il y a quand même le Ma'an Shemo pour permettre la grandeur du nom d'Akadosh Baruch Hu. Veka'asher Shmo Kayam le Olam ou l'Olme Olamim, de la même manière que le nom divin est présent toujours dans tous les mondes, car Geulatenu l'Olam Kayemet, ainsi la Geoula est une évidence et qui restera immuable. Et donc, l'explication de Zocher Chasdei Avot, Livnehem le Goalam, même s'il y a Srutavot, s'il y a Srutavot, c'est très bien, mais même s'il n'y a pas, mais Vi Goel Livne Venehem, le man shemo shehu kayam le olam, et de cette manière-là, le tout à réussir, Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim de Toledo,
il a réussi à nous donner, et dans cette phrase-là que nous prononçons chaque jour et que nous espérons qu'elle va être accomplie, et on mentionne au début de la phrase le mérite des ancêtres, et en fin de phrase, on rappelle l'alliance qu'il y a à Kadosh Baruch Hu avec ses enfants et ses descendants des patriarches. De toute façon, Mevi Goel Livne Venehem Be'ahava, par amour à Kadosh Baruch Hu et le Man Shemo pour préserver son nom, finalement nous donnera Geoula. Et donc, si on revient au verset de la paracha, Zacharti et Briti Yaakov et Briti Yitzhak, cette alliance-là n'est pas dépendance des mérites. Il vaut mieux que nous ayons des mérites personnels. On peut également faire appel aux mérites des ancêtres, mais même si nous ne méritons rien, soyons convaincus que finalement le projet divin va être accompli par l'intermédiaire du peuple d'Israël et nous espérons pouvoir participer activement à ce projet-là. Et je vous Amen. souhaite Shabbat Shalom. Moi j'ai une petite question, Michael. Oui, On toujours. a, on a eu des Iloulot, donc le Zechout de Rabbi Meir Balanès, de Rabbi Shimon Ouais. Bar Yochai, et il y a un impact aussi, même si on est... Hein? Ça c'est une autre notion. D'accord, c'est laquelle? C'est autre chose. C'est Zchut Tzadikim. Oui, C'est alors, pas Zchut Avot. je suis C'est d'accord, est-ce qu'il a un impact, ce Zechout à Tzadikim, pour nous, quand on les implore? Et Zchuto Yagen Alenu. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Comme ça, nous disons à propos des tzadikim qui ont trépassé et même n'existent plus, nous nous basons, nous espérons, c'est un peu, on implore. Et en fait, c'est sous-entendu, je n'ai pas de mérite, moi, je suis rien, mais ce tzaddik, il a beaucoup de mérite, alors j'allume une lumière, une bougie en son souvenir, et Il j'espère intervient auprès de Dieu. et j'implore à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse de la bonté grâce à l'intermédiaire du tzaddik ou grâce aux bontés du tzaddik. Euh, Mhm. C'est-à-dire, D'accord. On les invoque, on les invoque. oui, on les invoque. On a déjà parlé de cette problématique. C'est pas Pour si qu'ils simple que ça, intercèdent auprès surtout pour d'Akadosh ceux qui Baruch Hu. sont rationalistes. Mais un autre midrash nous dit, tu vois la vigne, tu vois les raisins, tu vois les feuilles de la vigne. Regarde un peu plus bas. Qu'est-ce qu'il y a plus bas? Il y a des serments, je crois qu'on dit ça comme ça en français, ou Ouais, des cèpes, et ouais. qui sont sèches, qui Sarment, sont oui. des Des serments, sarments. voilà. Mais ils sont Ah, rien, ils sont durs. Ils sont ah, durs comme de la pierre. Alors, alors le dit le Midrash, tu vois, c'est comme ça avec les scouts à vote. Les patriarches, ils sont déjà trépassés, ils sont déjà dans un autre monde. Ils ne font plus de bonnes actions. Mais la vigne continue à pousser sur ça. C'est ça qui fait finalement une continuation. Et l'idée de continuation, là, est essentielle finalement. On peut invoquer les tzaddik. Il faut pas tricher. C'est-à-dire, il faut au moins avoir la bonne volonté d'être également tzaddikim. Si on va à l'encontre de ce que les tzaddikim nous représentent, et on dit, moi je me comporte comme ça, mais grâce à Rabbi Meir Baalanes, je serai sauvé. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas, Le shalom. c'est l'otov. Bien sûr, Rabbi Meir ne serait pas content de cela, qu'on profite absolument. oui, on profite de son renom pour se comporter comme... Non, ça marche pas. Donc, faut mettre ça dans le bon contexte. Nous essayons de faire des bonnes actions. Nous voulons continuer l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. On n'est pas sûr de notre réussite. Alors, on fait appel à ceux qui ont, oui, à nos yeux, ont réussi, comme les tzadikim, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, ou d'autres qui sont plus proches de nous. Et en tous les cas, on a toujours les yeux vers les montagnes et vers les collines, et ça, et les harim, et que Altikra he harim, et là, Et ben, ahorim. ah oui. Et ça, c'est les patriarches, ça, c'est les matriarches, les collines et les montagnes qui nous indiquent la direction. C'est ça, finalement, ce que tous les midrashim et toutes les Torot veulent nous dire, qu'on interprète de cette manière-là ou autre, mais finalement,
il y a une responsabilité. Et le fait qu'on parle des Zchut Avot, il faut savoir également la notion de Brit, qui est essentielle, qui est centrale, et la responsabilité individuelle que nous avons tous en tant que descendants d'Abraham et Sarah, Yaakov, plutôt Yitzhak et Rivka, Yaakov, Rachel et Léa. טוב, תודה רבה, מיכאל. אמן ואמן. כל טוב, אמן. כל טוב. שבת שבת שלום. שלום. תודה לכם, et חזק תודה. חזק ונתחזק. חזק. La semaine prochaine, nous passons déjà au livre Dans le désert. Midbar. Dans le désert. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.